Monsieur Jacques Borde, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Borde, quelle importance accordez-vous à la visite en Iran du président turc, Monsieur Abdallah Gül? Eh bien, primordial dans la mesure où on a assisté depuis quelques mois, en fait depuis l'affaire, ça s'est accéléré avec l'affaire du Mavi Marmara, mais c'était déjà visible avant, un repositionnement de la Turquie au plan international et un renouveau d'une activité géopolitique qu'on n'avait pas connue depuis un certain temps. Et il est évident que ce renouveau de cette géopolitique turque, s'affirmant comme turc et non plus à la solde des États-Unis, est extrêmement important. Bon, et donc il s'avère que les Turcs recherchent les intérêts turcs en Iran, mais ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on voit effectivement la Turquie dans le cadre effectivement d'une redynamisation de leur propre géopolitique, se rapprocher de l'Iran, ce qui prouve que Ankara a parfaitement compris l'importance de l'Iran comme acteur régional et a parfaitement compris que pour le bien-être de la région et pour un développement commun, il était tout à fait important de s'entendre avec l'autre acteur régional indépendant important de la région, c'est-à-dire Téhéran. C'est dans le cadre, à mon avis, qu'il faut replacer cette visite et qui est tout à fait symptomatique du virage diplomatique et géopolitique de la Turquie d'aujourd'hui. Et d'autant plus que cette visite est effectuée à un moment où les autorités américaines auraient exercé de pression sur les autorités d'Ankara afin de les obliger en quelque sorte à se démarquer de l'Iran. Tout à fait. Vous savez, le gros problème des Américains, c'est qu'actuellement, ils sont extrêmement embarrassés par toutes des évolutions auxquelles ils n'ont pas très bien compris grand-chose, et n'ont pas compris que les Turcs se considéraient avant tout comme un grand peuple et n'avaient pas envie qu'on leur dicte trop ce qu'ils avaient à faire. Alors, il est évident que quelque part, il est évident que du point de vue des Américains, ils sont un peu embarrassés. L'attitude turque les gêne, ne rien faire sans peut-être été dire aux Turcs, mais après tout, vous faites ce que vous voulez, ça vous est égal, mais il est évident qu'intervenir pour faire pression sur les Turcs, qui sont un peuple à la fois très nationaliste et très soucieux de son indépendance, et on pourrait même dire, mais dans le bon sens du mot, relativement orgueilleux et patriotique, il est évident qu'aller les titiller de la sorte, ça n'était pas une bonne initiative, une heureuse initiative du point de vue américain. Donc, écoutez, moi je dirais que c'est tant mieux. J'espère qu'on avait déjà vu des approches qui avaient été tentées par l'imam Khomeini, qui lui était un visionnaire et voyait très loin. On avait vu effectivement la tentative de rapprochement qui avait été tentée à l'époque où c'était le professeur Erbakan qui était à la tête du pays, et où à l'époque où le président iranien était Monsieur Rafsanjani. Il y avait eu la réactivation, ces projets de réactivation de la route de la soie qui étaient un peu tombés en déshérence. Espérons qu'effectivement toute cette dynamique va relancer ce qu'on appelle les voies eurasiatiques et relancer une forme de collaboration des pays d'Eurasie, ce qui pourrait à mon avis avoir un autre intérêt, outre que les relations turco-iraniennes. Ça pourrait peut-être obliger les Russes à clarifier leur position en ces domaines. Parce que les Russes ont de grosses prétentions théoriques dès qu'il s'agit de l'Eurasie, mais au niveau des actes, il y a souvent pas grand-chose. Les Russes sont plutôt coutumiers des effets d'annonce et des promesses qui ne tiennent peut-être pas toujours. Ça va peut-être les mettre au pied du mur
dans la mesure où on sait qu'il y a à Moscou des courants qui sont fortement eurasiatiques et qui s'intéressent à tout ce qui se passe dans la région. Et là, effectivement, cette espèce de possibilité, enfin de rapprochement entre Ankara et Téhéran, avec d'immenses perspectives, a peut-être obligé les Russes à sortir de leurs réserves, à être un peu plus, on va dire, audacieux en matière de géopolitique et de diplomatie.